C'est l'arrière-plan qui perçoit, qui écoute, qui voit. À chaque instant, la vision, l'écoute, le regard partent de la conscience elle-même, la conscience d'arrière-plan. C'est elle qui est le voyant, l'écoutant. Toutes les autres considérations sont juste des projections du mental. Quand nous disons « moi je vois, moi j'écoute, moi j'entends », c'est une perspective erronée. Sauf si par le terme « moi », vous pointez vers la conscience d'arrière-plan, la permanence de conscience. Mais le moi objet ne peut pas, ce n'est pas lui qui écoute. Non, bien sûr, il y a une part de l'écoute et de la vision qui se fait avec les sens corporels. Mais cette expérience des sens corporels ne se fait pas à partir du corps. C'est-à-dire tout ce qui est perçu et entendu à travers l'appareil sensoriel s'inscrit dans la conscience et perçu, expérimenté, connu à partir de la conscience elle-même qui n'est pas de nature corporelle. Donc quand on passe du temps, les yeux fermés, c'est l'occasion de laisser s'éveiller cette perspective naturelle qui est toujours présente, à partir de laquelle ce corps mental est contenu. Et dans la vie quotidienne, et bien sûr les informations, la quantité d'informations est beaucoup plus importante quand on est en interaction, mais c'est exactement la même chose. Toutes ces interactions se font à travers l'appareil sensoriel qui lui-même est objet dans la conscience. Il y a conscience de ces informations qui se font à travers l'appareil sensoriel. Et quand on interroge qui est je, alors on va ramener cette identité je, du jeu, à la conscience qui expérimente à chaque instant ce qui se passe au niveau de l'appareil sensoriel corporel. Et c'est simplement par oubli de cette perspective qu'on rentre dans une perspective projetée par notre mental et que les conflits démarrent. Conflit démarre par ce mouvement d'identification, de projection et d'identification. Et ça, il faut bien le voir, parce que tant que ça n'est pas vu, le mouvement se reproduit de manière automatique, comme un réflexe. Donc d'abord on l'entend d'un enseignement, par un enseignant ou quelque chose de cet ordre-là, et ensuite on doit vérifier par soi-même, c'est-à-dire bien voir à partir d'où le regard et l'écoute se font, pour que ça devienne une expérience directe, une évidence directe. Et les textes de sagesse, même les textes anciens, ils disent tous la même chose, mais bon, sous une forme ou sous une autre, mais ça revient au même si vous regardez de près.